Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, et bien tout simplement pour faire la visite de mon jardin potager. Et donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'y cultive, avec planche par planche, quels légumes sont à quel endroit, les associations que j'ai pu faire. Et donc vous allez notamment voir qu'il y a des plantes que j'ai plantées au bon moment, et donc qui sont bien développées avec la formation des premiers fruits, et même les premières récoltes, notamment pour les courgettes, concombres ou salades. Mais en revanche, il y en a d'autres, comme par exemple les aubergines, poivrons, oignons, les poireaux également, et quelques patates douces que j'ai plantées un peu plus tard. Et donc forcément, c'est un peu moins développé. Mais bon, à l'arrivée, je pense que j'aurai quand même quelques récoltes, même pas sûr quand même pour les poivrons. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, je vais vous ouvrir un peu les portes de mon jardin et vous montrer tout ça juste après. Allez, c'est parti! Alors pour démarrer, voici la planche de culture sur laquelle il y a mes tomates avec au centre l'ail. Alors le problème c'est que l'ail c'est pas mal fait manger par les campagnols. Mais là par exemple on peut voir un plant d'ail, il y en a d'autres au centre. Et d'ailleurs ça va être le bon moment pour les récolter. Et donc bien les tomates comme vous pouvez le voir, elles ont bien poussé, elles sont très jolies, vraiment très belles, avec beaucoup de fruits en formation. On peut le voir ici ou encore juste là. Donc voilà, ça promet de belles récoltes pour cet été. On va se régaler de tomates. Donc ensuite, juste à côté, il y a le fameux composteur. Alors celui-là, c'est du compost bien mature, que d'ailleurs j'utilise lors de la plantation pour pouvoir booster mes plantes. Voilà, donc là, j'ai déjà bien utilisé. Ensuite, il y a la planche de culture sur laquelle il y a donc les poivrons et les aubergines. Donc comme vous pouvez le voir, ça pousse assez bien, même si je les ai plantés un peu en retard. Il n'y a notamment pas encore les premiers fruits qui arrivent, mais plutôt les premières fleurs, comme on peut le voir juste là. Et au centre, j'ai donc fait 2 rangs d'oignons, là aussi plantés un peu tardivement, mais ils poussent tranquillement. Et alors, le petit problème de cette année, que je vous montrerai notamment sur les salades, c'est que j'ai eu la visite de chevreuils. Et là, vous pouvez surtout le voir ici, ils ont grignoté les poivrons. Donc cet été, je ne suis pas sûr de pouvoir déguster des bons poivrons. Malheureusement, les chevreuils sont passés par là et pour peu qu'ils reviennent, je suis vraiment pas sûr d'avoir de belles récoltes de poivrons cet été. Mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, il faudra que je clôture le jardin, je pense. Ensuite, nous avons ici les courgettes, la belle planche de culture de courgettes, avec des plants qui se portent vraiment très bien. Ça promet là aussi une grosse production de fruits, comme vous pouvez le voir, beaucoup de fleurs, de courgettes en formation. J'ai d'ailleurs fait de nombreuses récoltes déjà de courgettes. On s'est déjà régalé de nombreuses courgettes. Et il va y en avoir encore beaucoup d'autres, je pense, pour cet été. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, il y a les concombres qui ont déjà commencé à bien recouvrir la planche de culture. Alors cette année, j'ai pas eu le temps de semer les maïs, les haricots pour pouvoir faire la Milpa, l'association des 3 sœurs. Je vous avais d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo. Mais voilà, du coup, les concombres, ils ont bien poussé, bien pris la place sans aucune concurrence. Et là, on peut le voir, il y a de nombreux concombres en formation. Je vais vraiment avoir de très belles récoltes. On en voit un qui est déjà bien joli. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait quelques récoltes de concombres, là. Une bonne dizaine, voire quinzaine. Donc voilà, plus tous les concombres qui vont arriver. Ça va pouvoir faire de belles salades de concombres en attendant l'arrivée des tomates. Et donc ici, c'est une planche de culture sur laquelle j'ai mis les poireaux au centre, 3 lignes de poireaux, alors plantés là aussi assez tardivement, mais bon, je pense qu'ils me donneront de belles récoltes pour cet hiver. Et puis sur la gauche, vous pouvez voir une ligne de salade, et comme je vous le disais précédemment, les chevreuils sont passés par là et m'ont brouté tous les jeunes plants de salade. Donc autant dire que je ne suis pas sûr d'avoir de belles salades avec ces plants-là, mais voilà, c'est aussi le jeu d'être en bordure de forêt. C'est que les chevreuils peuvent visiter, malgré que le jardin soit vraiment juste à côté de la maison. Ils se sont habitués à notre présence et du coup, ils en profitent. Alors je peux vous dire que quand j'ai vu ça, les chevreuils, je les aimais plus beaucoup.
Avant, j'adorais les voir dans le coin, mais maintenant, je m'en méfie. Et donc, vous pouvez le voir aussi sur la planche juste à côté, où il y avait des salades. Et là aussi, qui ont bien été broutées par nos amis les chevreuils. Forcément, ils m'en ont pas laissé beaucoup. De jeunes plants, là, bien comme il faut, bien cultivés. Des feuilles bien fraîches. Et ils ont même attaqué les plants de patates douces. Alors la patate douce, heureusement, ça repart bien, ça repart vite. Donc je pense que je pourrais quand même avoir de beaux plants de patates douces, mais voilà. Les chevreuils sont passés par là, c'est vraiment le hic de cette année, le petit problème. Mais bon, comme tout problème, l'année prochaine, je tenterai de faire un peu mieux, en tout cas de m'en préserver, avec, je pense, une clôture, un grillage ou quelque chose comme ça. Ensuite, sur cette planche de culture, eh bien, c'est là que j'y ai semé les carottes. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3 et 4 lignes de carottes. Et au centre, juste là, ce sont les poireaux que j'avais en trop et que j'ai donc plantés au milieu des carottes. Alors on dit que la mouche de la carotte éloigne la mouche du poireau et réciproquement. Donc c'est quelque chose que je vais tester cette année. Et puis voilà, donc sur cette planche, je vais pouvoir avoir des carottes qui vont pousser cet été pour ensuite avoir des récoltes en automne et en hiver. Et donc ensuite, eh bien, voici la planche des pommes de terre. Alors comme vous pouvez le constater, les plants sont vraiment très jolis, c'est vraiment bien garni, bien vert. Alors il y a quand même eu quelques pertes dues notamment aux attaques de campagnols, mais globalement c'est assez satisfaisant. Et puis donc j'espère pouvoir avoir de belles récoltes sur cette planche. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, au pied, j'ai mis l'herbe que j'ai récupérée notamment en débroussaillant tout le jardin. J'ai fait ça assez récemment. Et donc ça permet eh bien, de buter les pommes de terre et donc d'éviter que les tubercules ne verdissent. Alors j'en avais déjà parlé dans la vidéo justement dédiée à la culture des pommes de terre. Et donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors ici, je ne sais pas si vous en souvenez, mais notamment dans la vidéo dédiée aux carrés potagers, c'est-à-dire comment les fabriquer, comment les installer et quel est leur intérêt, eh bien je vous avais montré justement ces fameux carrés potagers que j'avais installés dans le jardin avec des planches, assez simplement. Et donc dans celui-ci, alors ça a été complètement envahi par toutes les plantes spontanées, herbes sauvages, mais bon, je trouve ça assez joli, il y a pas mal de petites fleurs. Mais voilà, à la base, à l'intérieur, il y a des fraisiers, que l'on peut retrouver d'ailleurs ici et là. Donc voilà, un de ces quatre, il faudra un peu que je désherbe tout ça pour retrouver les fraisiers. Et juste à côté, par contre, les framboisiers ont vraiment occupé toute la place. Donc on les voit là, ils sont vraiment très beaux. Il y a déjà eu, comme vous pouvez le voir, une belle production. Et là, il y a toute une production à venir, puisque c'est des framboisiers remontants, donc ils produisent 2 fois dans l'année. Et c'est un peu la même chose sur ce carré potager là, même si les framboisiers ont un peu plus de mal. Et je pense que c'est notamment dû au fait qu'ils sont juste à côté d'un petit arbuste, aubépine. Et donc j'ai souvent vu ça, lorsque l'on cultive un peu proche comme ça d'un arbre, eh bien les plantes se portent un peu moins bien. Alors voici la deuxième planche de culture où il y a des tomates, mais ici ce sont donc les tomates cerises. Alors vous voyez là aussi les plants sont vraiment très bien, se portent à merveille. Et puis là aussi, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment beaucoup de fruits en formation. Donc j'attends une très très belle récolte. Et donc j'en suis forcément très content parce que les tomates cerises, il n'y a rien de meilleur pour l'apéritif. Donc voilà, toute une planche, c'est à peu près une vingtaine de plants de tomates cerises qui vont avoir une belle production durant cet été. Et donc juste ici, voici la planche de culture sur laquelle j'ai planté les pastèques. Alors à vrai dire, même si je les ai plantées, c'est vrai, un peu tardivement, c'est-à-dire début juin, eh bien elles ont du mal à repartir, mais là ça y est, elles commencent à être bien vertes, à repartir avec de belles tiges, mais comme vous pouvez le constater, elles sont loin d'avoir recouvert toute la planche de culture. Mais voilà, j'espère bien avoir quelques pastèques à déguster, notamment durant cette fin d'été. Et je pense que là, elles sont bien parties pour coloniser toute la zone. Alors ici, il s'agit de la planche de culture sur laquelle j'ai semé du maïs et je n'ai vraiment semé que ça. Parce qu'à la base, je fais, comme je vous avez dit précédemment, la Milpa ou l'association des 3 sœurs, à savoir cucurbitacées, maïs et haricots à rames. Mais voilà, comme cette année j'ai pris du retard, notamment sur le semis des maïs,
eh bien il aurait risqué d'être en concurrence avec les autres cucurbitacées, même de se faire complètement recouvrir et mal pousser. Donc voilà, j'ai préféré avoir de beaux maïs quand même qui poussent, quitte à avoir une récolte tardive en fin d'été, mais voilà. Au potager, finalement, mieux vaut tard que jamais. Et là d'ailleurs, ça va être le bon moment pour justement éclaircir les maïs, c'est-à-dire enlever à chaque fois un plant pour n'en laisser qu'un seul, le plus joli. Et puis voilà, il y aura ensuite plein de maïs qui vont bien pousser sur cette planche de culture, et j'aurai donc de belles récoltes d'épis de maïs dont je pourrai me régaler, je pense, d'ici 2 mois ou un peu plus. Et donc ici, il s'agit de la planche de culture sur laquelle il y a les physalis. Donc comme vous pouvez le constater, elles sont très jolies, bien vertes, bien grandes, et puis en pleine production de fruits. Enfin, ça commence tout juste, hein. Les premières fleurs qui produisent les premiers fruits qui vont ensuite mûrir. Et donc j'espère avoir une belle récolte tout cet été de physalis, qu'on appelle également amour en cage, et qui est vraiment du plus bel effet pendant les apéritifs. C'est à la fois joli et délicieux. Donc voilà, les physalis que je vais pouvoir récolter, je l'espère, en quantité. Et donc là, la prochaine étape, eh bien, ce sera de les tutorer. Parce que comme vous pouvez le constater, ça monte assez haut, puis ensuite ça devient buissonnant. Et donc ça risque d'être assez lourd et au moindre coup de vent de casser. Donc voilà, il va falloir que je mette un tuteur par pied de physalis pour ne pas risquer qu'elle se casse et pouvoir avoir de belles récoltes. Et donc je voulais aussi vous montrer ma petite serre que j'ai un peu réaménagée. Comme vous pouvez le constater, ici à gauche, j'ai mis en culture la zone avec notamment des tomates qui se portent vraiment très bien. Comme vous pouvez le constater, il y en a même une qui dépasse les 1,70 m, qui a presque touché la bâche. Et en plus de ça, elle a une belle production de fruits. Donc ici, il s'agit d'une cœur de bœuf rouge. Donc voilà, c'est vraiment très joli, ça pousse vraiment très bien. Et donc sur la droite, nous avons les poivrons et les aubergines qui se portent là aussi à merveille. Alors normalement, à cette période de l'année, il y a déjà la formation des premiers fruits, mais voilà. Comme je les ai plantés un peu tardivement cette année, ce sera pour un peu plus tard, mais voilà. En tout cas, ils poussent très bien, avec toujours ici bien le système d'Oya Faite Maison, qui fonctionne très bien et qui permet aux plantes d'avoir de l'eau systématiquement. Et d'ailleurs, pour vous prouver l'efficacité de ce système, eh bien, j'ai vidé une Oya au préalable afin de vous montrer justement comment les racines des plantes se comportent. Et voilà, vous avez un aperçu un peu des racines des tomates qui se mettent tout autour de l'Oya et qui permettent donc à la plante de toujours bénéficier d'eau, en tout cas tant que l'Oya est remplie. Et donc une Oya, ça se remplit à peu près une fois par semaine, voire un peu plus, en période de sécheresse. Mais voilà, c'est vraiment un système très efficace. La plante, ça lui permet d'avoir de l'eau quasiment tout le temps et donc d'être assez souvent en très bonne santé. Et voilà, donc si vous ne connaissez pas eh bien, ce système d'Oya, eh bien n'hésitez pas à aller voir l'une de mes vidéos justement dans laquelle j'en parle en détail en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors pour terminer, eh bien, je tenais à vous partager quelque chose dont je suis vraiment très heureux, c'est la production de nombreuses grappes de raisins sur mes jeunes vignes. Vraiment, cette année c'est assez incroyable. C'est la première fois que j'ai une production en fait tout simplement, mais elle est vraiment incroyablement fournie avec plein de grappes vraiment à droite à gauche. Donc je suis vraiment très content. Ici il s'agit seulement d'un seul plant de vigne. Donc, comme vous pouvez le constater, il a bien poussé, il a bien pris la place et il produit en abondance. Et même ici, nous avons un deuxième plant magnifique qui produit vraiment très bien avec là aussi de nombreux raisins. Et donc je tenais au passage à remercier Viticabrol, qui est la pépinière qui m'a gentiment offert ces plants de vignes il y a maintenant 2 ans. Donc voilà, il faut savoir que c'est des vignes qui sont assez jeunes finalement. 2 ans après, elles ont bien pris la place, elles ont bien poussé et elles ont produit en abondance. Donc voilà, si vous aussi ça vous intéresse d'avoir de belles vignes dans votre jardin qui produisent assez rapidement, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Donc je répète, c'est la pépinière Viticabrol, parce que voilà, leurs vignes sont vraiment très jolies et produisent assez rapidement de beaux raisins. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà, pour terminer, eh bien voici la vue d'ensemble de mon jardin potager.
Donc voilà, je vous ai un peu fait faire une petite visite de mon potager. Alors sachez qu'il y a quelques planches de culture que je ne vous ai pas montrées, et bien tout simplement parce que soit je n'avais encore rien planté ou semé à l'endroit prévu, ou alors j'ai déjà tout récolté et donc ça n'avait que très peu d'intérêt de vous montrer tout ça. Mais voilà, en tout cas vous avez une bonne idée de mon jardin potager pour cette saison, à quoi il ressemble. Et puis bien sûr, si vous aussi, vous souhaitez un peu partager votre expérience, ce qui a bien marché, moins bien marché, cette année dans votre jardin, eh bien n'hésitez pas à le faire dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les mettre dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Et bien sûr, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir des informations sur ma façon de jardiner ou de cultiver tel ou tel légume dans son jardin, comment préparer le sol, comment bien semer, bien planter, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a de nombreuses vidéos sur le sujet, donc vraiment je vous invite à aller voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.